Alors vous savez, je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne, on a un gros problème en France, un problème de finance. Alors je ne dis pas qu'il faut taxer plus les gens, non, non. Je dis qu'on a un problème de finance, c'est-à-dire que on t'impose de plus en plus, et les services stratégiques, éducation, santé, sécurité, les routes, les infrastructures, tout ça, ne sont pas financés. Et ce que je dis régulièrement, c'est que il faudrait une transparence totale au public de la dépense de l'argent public. C'est-à-dire que le président, plutôt que de nous faire son discours de fin d'année, mes chers concitoyens, tout ça, c'était une année très dure, on va pas vers des lendemains qui chantent, l'abondance c'est fini, ta gueule. Tu nous montres les entrées, les sorties, comment t'as dépensé le pognon, c'est tout ce qu'on veut savoir. Voilà, point, barre. Eh bien, dans le réel, ça se traduit comment ? Bon, bah ça se traduit déjà par une baisse de l'éducation, hein, on voit des gens de moins en moins instruits, on voit donc la sécurité qui n'est plus maintenue, hein, voilà, et bah, quand il t'arrive quelque chose au niveau de la santé, bah c'est la merde, et ça se traduit par des drames. Rappelez-vous que pendant le Covid, hein, nous avions notre très cher Olivier Véran, qui lui-même continuer à fermer des lits d'hôpitaux alors que nous étions dans une soi-disant pandémie. Mais là, c'est un cri de détresse qu'on va écouter. C'est-à-dire que là, on n'est pas en pandémie. On est dans une période où ça va plutôt bien. Hein. On n'a pas une grippe, on n'a pas, tu vois, on n'a pas, mais on n'a même pas une épidémie. D'accord ? On n'a rien là actuellement. Bien, écoutez bien. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pris cet extrait-là. C'est parce que j'ai eu à le vivre. On va en parler. D'argent pour mettre chaque putain de véhicule de SAMU ou de SMUR dans chaque putain de ville. Parce que le SAMU de là où j'habite, il était déjà sur un putain d'arrêt cardiaque. Donc ils ont dû faire venir le SAMU de Toulon en hélicoptère. 40 putains de minutes et vous pouvez dire que je suis une hystérique, je m'en tape. À cause de ça, mes frères, ils sont traumatisés parce qu'ils ont vu leur père mourir. Et moi, à 23 ans, je me retrouve sans père et ma mère sans mari. Donc monsieur le ministre de la Santé, faites quelque chose. Faites quelque chose pour établir un petit peu ce qui se passe dans les hôpitaux, pour les aides médicalisées, tout ce qui s'ensuit, parce qu'on en a marre des erreurs, on en a marre des fautes du SAMU, on en a marre de pas être pris au sérieux par la régulation. Quand ma mère appelle la régulation du SAMU pour dire que mon père fait un arrêt cardiaque, elle se fait envoyer chier par la régulation. L'anniversaire de ma mère, c'est le 10 septembre, et mon père est mort le 9. Alors vous imaginez le traumatisme. Il n'y a même pas assez d'argent pour mettre chaque putain de véhicule de SAMU ou de SMUR dans chaque putain de ville. Parce que le SAMU de là où j'habite, il était déjà sur un putain d'arrêt cardiaque. Donc ils ont dû faire venir le SAMU de Toulon en hélicoptère. Voilà, parce qu'on avait raté le début. J'ai ma voisine, ex-voisine, puisqu'elle n'est plus là maintenant, qui était chez elle. Elle avait déjà des gros problèmes de santé, diabète, etc., etc. On vient frapper à ma porte, on me dit Christophe, machin et tout, faut que tu viennes nous aider, la voisine est tombée, etc., etc. Donc j'étais avec une voisine qui conduit des ambulances. Donc elle a les trucs, tu vois, elle est formée à la santé. Donc on y va et interdiction de bouger quelqu'un qui est tombé. Surtout une personne âgée. Donc elle était dans ses chiottes et tout, coincée entre la cuvette et le machin, on fait putain, elle est quand même pas au meilleur endroit. Et on appelle une ambulance pour qu'ils viennent la chercher, elle se plaignait d'avoir mal à la hanche, etc. Bref, c'est la merde. Il était 14h. Il était 14h quand j'y ai été. Et à 14h30, ma voisine qui doit partir travailler, hein, qui conduit des ambulances, m'a dit écoute, je vais travailler, je leur remets un coup de pression sur la route, là, de toute façon ça devrait pas tarder, ils arrivent d'ici un quart d'heure. Ça devrait aller rapidement.
Donc moi, je m'assois dans le couloir et je fais la discussion avec la voisine pour éviter, tu vois, qu'elle perde conscience ou etc., etc. 16h30. 2h30 après sa chute. 2h30. En 2h30, j'ai appelé 2 fois pour être sûr qu'ils étaient bien en route. Oui, ils sont en route, ils sont en route. Mais comment que ça se fait qu'ils sont pas là? On sait pas. Mais comment va la dame? Bah, ça va, elle est toujours pas morte, quoi. 2h30. Et quand ils sont venus la chercher, ah oui, mais elle a du diabète, du coup, bah non, nous, on va pas pouvoir l'emmener. Ah si, ah non, mais vous la laissez pas par terre, là. En gros, le personnel qui était formé, qui venait la chercher, avait peur de la transporter parce que la personne était diabétique. J'ai dit, on a dû appeler ma voisine, qui elle est formée, machin et tout, elle lui a dit, écoutez, il y a son carnet, parce qu'il y a un carnet où il note tout, qui est à cet endroit-là. Il y a ces doses d'insuline qui sont là. Il y a eu, tu sais, ils font un test d'insuline, donc elle avait fait un test il y a quelques temps avant sa chute, qui est à cet endroit-là, vous pouvez consulter, parce que elle connaît. Oui, mais nous, on peut pas prendre cette responsabilité. Ça a dû être ma voisine qui était en train de conduire dans son boulot, qui leur a dit, vous l'emmenez, c'est moi qui prends la responsabilité. La France, on est dans un pays du tiers-monde. Et là, ce que je vous dis, c'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est pas l'année dernière. C'était 1 an avant le Covid. 1 an avant le Covid. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Je ne vois pas une femme hystérique, mais une femme qui en a marre et qui est juste en colère, en deuil et traumatisée. 1,4 milliard pour la baignade dans Paris, ça fait combien d'ambulances? Je suis parfaitement d'accord avec elle, toutes mes pensées. On vit dans un pays où on privilégie un bureau à 40 000 euros. Salut Bérou. Plutôt qu'une voiture de SAMU, ou quelque chose comme ça. On est dans un pays où on privilégie l'achat de centaures pour mater la population plutôt que des canadaires pour mater des feux de forêt. Hein, dans une époque où on est dans un changement climatique qu'on te bassine avec la sécheresse et qu'on te bassine avec les incendies de plus en plus fréquents. J'ai fait un AVC à 30 ans, j'appelle son médecin, le docteur appelle le SAMU en urgence, et de l'autre côté, on lui a dit ne pas avoir d'ambulance dispo puisqu'il était trop tôt. C'est à 4h du mat. Le docteur l'a menacé d'un procès pour non-assistance à personne en danger, et seulement à ce moment, ils ont accepté d'envoyer une ambulance. Alors oui, mais attention, parce que là c'est pareil, une ambulance, c'est pas le SAMU. Parce que je vous disais, ma collègue, ma voisine, elle était conductrice d'ambulance. C'est un taxi-ambulance, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas la même aide médicalisée que dans une que dans le SAMU, c'est que dans le camion d'ambulance. Hein. C'est juste, t'es assis dans un siège, on t'emmène à l'hôpital, c'est tout. Il y a aucune aide médicalisée. Donc, oui, attention, il y a ambulance et ambulance. Hein. J'habite dans le 92. Combien meurent puisque trop loin des hôpitaux? Je n'oublierai jamais ce docteur. Il m'a sauvé. Alors oui, ah bah oui, ça c'est pareil, ça je vous en ai pas parlé. Nous, le premier hôpital, il est à 45 minutes. Ça veut dire que ma voisine, elle a attendu 2h30, couchée sur le sol, à se plaindre qu'elle avait mal à la hanche. Et après, il y a 45 minutes pour arriver au premier hôpital. On est dans un délire. Elle a raison. J'ai appelé le SAMU pour mon voisin, qu'il faisait une détresse cardiaque, 30-40 minutes également. Ils l'ont choqué pendant 1 heure, il a réussi à revenir, mais est décédé entre-temps. Des histoires comme ça, il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel, il y en a constamment, il y en a tous les jours, ça devient un drame humain. Et pour l'État, pour le gouvernement,
Il n'y a pas d'urgence à ce niveau-là. On fait encore des coupes budgétaires. Alors moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. As-tu, toi, aussi, eu à vivre un drame de ce type-là? J'espère ne jamais avoir à vivre ça. J'espère ne jamais avoir à faire vivre ça, tu vois, si jamais moi je fais un arrêt cardiaque à ma famille. Mais le responsable, en tout cas, c'est pas vous. C'est pas ceux qui intervenaient. C'est pas ceux qui portaient secours. Encore une fois, c'est... Non, c'est pas Dieu. Non, non. Non, non, c'est ceux qui nous dirigent. Eux, ils ont les moyens d'investir notre putain de pognon qui nous taxe à longueur de temps dans les services prioritaires. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire, partage-moi ton avis, ton opinion. Et puis, abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Tu peux aussi partager cette vidéo, c'est intéressant, ça informe de l'état du pays, l'état sanitaire dans lequel est le pays. Et bien sûr, tu peux liker ou booster cette vidéo, ça l'aide à être mieux référencé dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.